Salut, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Monsieur Nda, jeune entrepreneur. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et de business. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne parce que tu auras plein d'astuces pour pouvoir vraiment te lancer et ne plus avoir peur. Notre objectif, c'est de pouvoir démystifier l'entrepreneuriat afin que beaucoup de jeunes africains se lancent en entrepreneuriat pour développer le continent africain. Il y a un conseil que je voudrais donner aux jeunes entrepreneurs ou aux personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Vous savez, en Afrique, nous travaillons en communauté. De ce fait, lorsqu'on a un client, on veut qu'il soit notre ami, mais il y a un danger derrière cette façon de faire les choses-là. Parce que je me suis rendu compte que lorsque tu deviens ami à quelqu'un, à un entrepreneur ou à une personne, lorsque le client devient ami à vous, vous avez tendance à ne plus le servir comme au départ. Vous avez tendance à rater les rendez-vous. Vous avez tendance à ne plus respecter les rendez-vous. Vous avez tendance à considérer que toutes les excuses peuvent être permises. Je vous donne un cas très simple. Vous êtes quelqu'un, par exemple, vous vendez des chaussures. Et il y a quelqu'un qui vient, qui commande les chaussures. Remarquez, le premier jour, vous êtes prêt à tout faire pour que le monsieur reste. Vous allez faire, vous allez tout faire. Mais à un certain moment, comme le monsieur a remarqué que vraiment vous avez un service de qualité, vous avez un produit de qualité, donc il va commencer à être un peu présent, à acheter plus, à être avec vous. Il va commander avec vous. Mais à un moment donné, lorsque vous remarquez que le monsieur est à vous, c'est votre client, et qu'il y a eu un développement d'amitié entre vous, vous allez commencer maintenant à ne plus être comme avant. Vous allez commencer à ne plus respecter les rendez-vous. Vous allez commencer à ne plus tenir votre parole. Et quand ce dernier va se plaindre, vous allez trouver qu'il est bizarre. Non, pourquoi il est mon ami? Normalement, il doit me comprendre. Sachez une chose, c'est qu'en matière de business, il n'y a pas d'amitié. Parce que lui aussi, il doit rendre des comptes. Lui aussi, il doit pouvoir respecter le rendez-vous de ses clients. S'il est devenu votre ami, c'est d'ailleurs la bonne occasion de pouvoir vraiment bonifier sur lui. Faites un service de qualité. Il a bien fait de vous choisir comme ami. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir vraiment étendre votre produit à travers lui. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils remarquent que la personne vraiment est proche de Dieu et qui commence à vraiment développer l'amitié, ils ne respectent plus les rendez-vous. Non, c'est pas bon. C'est d'ailleurs une bonne occasion, comme je le dis, de pouvoir vraiment développer. Parce que ce que je veux te conseiller, jeune entrepreneur, c'est de faire très attention. Vous pouvez devenir amis, mais quand il s'agit du travail, il faut bien regarder. Moi, je pense que lorsqu'on devient ami, c'est là même qu'on doit pouvoir démontrer que nous sommes forts, nous sommes le meilleur, nous avons la capacité de te donner les meilleurs services. Malheureusement, en Afrique, c'est que quand tu es ami avec quelqu'un, c'est là que ce dernier-là peut se permettre de te duper, de te tromper, de falsifier les choses. Et j'ai remarqué que quand vous êtes amis, c'est là que le gars ou bien la personne en question peut facilement t'escroquer. Je ne sais pas pourquoi. Il va te dire, non, comme on est amis, c'est pourquoi je te laisse à tel prix. Ah, vous voyez, donc quand on est ami, on se dit que quand on devient ami à quelqu'un qui fait des services, qui fait des produits, c'est pour pouvoir aller un peu plus facilement. Mais on a remarqué que lorsqu'on est ami avec quelqu'un, c'est maintenant qu'il trouve l'occasion de pouvoir nous estopper. C'est maintenant qu'il trouve l'occasion de pouvoir vraiment nous doubler. Donc, chers jeunes entrepreneurs, ce n'est pas parce que quelqu'un est votre ami et qu'il est votre client que vous allez vraiment faire un travail de merde. Lorsque vous avez quelqu'un, un client qui devient comme un frère pour vous, servez-le plus davantage. Parce que plus vous le servez, il sera un meilleur ambassadeur. Parce que quelqu'un qui vient une fois, qui n'est pas ton frère, il vient, il l'achète, c'est un peu plus difficile pour lui de pouvoir te recommander. Mais lorsqu'un client devient votre ami, votre frère, c'est l'occasion de pouvoir prouver effectivement que ce que vous avez commencé là, en fait, c'était le début. Qui n'a encore rien vu. C'est maintenant même il va voir ce que tu sais bien faire. Ça ne veut pas dire que ceux qui viendront pour la première fois, il ne faut pas bien les traiter, il ne faut pas bien les accueillir. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est d'enlever cette pensée-là. Parce que c'est mon ami, il peut me pardonner facilement. Parce que c'est mon ami, je peux faire un produit pas de bonne qualité, mais il va me comprendre. Non, non.
une chose est sûre, dans le business, il n'y a pas d'amitié. Quand il s'agit d'argent, il n'y a pas d'amitié. Ça ne veut pas dire que l'argent est au-dessus des hommes. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire que lorsqu'on rentre dans le business, il faut faire quelque chose de qualité pour que ton image puisse vraiment aller loin. Parce que l'ami que tu parles, le client qui est devenu ton ami, c'est encore plus facile pour lui de te détruire. C'est encore plus facile pour lui de dire des mauvaises choses et les gens vont croire. Ce que je veux te donner comme conseil, c'est de pouvoir vraiment jouer sur l'amitié en proposant des services de qualité. Ne dis pas que c'est mon ami, donc je dois faire du n'importe quoi. Ne dis pas que je peux rentrer des rendez-vous. C'est là même que tu dois respecter les rendez-vous. C'est là même que tu dois pouvoir donner un service de qualité. Donc, chers jeunes entrepreneurs, j'espère que tu as compris mon message et que tu pourras vraiment bonifier la relation en donnant de bons services, des services de qualité, des produits de qualité, des rendez-vous respectés. C'était M. Nda, à très bientôt pour une prochaine vidéo.